Coucou tout le monde, salut natureuse, oui, natureuse, youtubeuse naturelle, bref, je suis en forme. Alors aujourd'hui je reviens pour un tuto coiffure protectrice rapide et simple. Alors jugé par l'état de mes cheveux, on dirait pas, mais ça va vite. Alors moi là ils sont étirés, j'ai fait mon shampoing hier et j'ai fait deux gros choux sur les côtés. Donc voilà ce que donnent mes cheveux, sans brushing ni rien, je pense que je vous avais pas encore montré. Je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer vraiment mes cheveux naturels, sans être étirés, sans être lissés, sans être brochés, parce que je crois que je ne l'ai pas encore fait et je trouve pas ça très honnête de ma part, puisque je suis une chaîne qui parle du naturel. Donc si je vous montre mes cheveux tout le temps lissés, je trouve que c'est pas super sympa de ma part. Bref, donc là mes cheveux sont dans cet état. On va commencer pour la coiffure protectrice. Donc ce qu'il vous faudra, c'est quelque chose qui vous assouplit les cheveux. Moi en l'occurrence c'est de l'huile de coco. Voilà, donc moi j'ai choisi l'huile de coco. Quelque chose qui vous plaque bien les cheveux sans les abîmer. Moi j'aime bien le gel d'aloe vera. Après il y a les co-stylers, il y a de la cire, c'est chacune on a nos petites habitudes, donc c'est pas des produits fixes pour cette coiffure. Il nous faudra un banana clip, voilà, un seul. Une brosse qui plaque et une brosse qui démêle, un élastique noir et, hop, il est tombé, bref je vais ramasser après, et des pinces plates comme ça. Donc voilà, donc on y va. Donc moi mes cheveux normalement, voilà, ils sont démêlés au préalable. Par contre je vous avoue qu'ils ont poussé et que j'ai de plus en plus de mal avec le démêlage. Voilà, c'est dit. Donc, voilà. On prend du gel d'aloe vera. Alors, le mien n'est pas... Il est à 98% bio. Enfin, naturel. Alors, j'en avais un avant que je préférais, que j'avais acheté à 99%. Celui-ci n'est pas transparent. Ça m'a un peu surprise. Il n'est pas mauvais, mais si j'en rachète, je rachèterai plutôt l'autre. Donc on commence avec la brosse plate. Alors on va travailler sur un côté. Donc si vous choisissez comme moi le côté gauche, vous ramenez vos cheveux vers le côté gauche. Et si vous choisissez le côté droit, vous ramenez vos cheveux vers le côté droit. Donc voilà. Donc on y va. On essaye vraiment de bien plaquer. Plus vos cheveux seront bien plaqués, plus la coiffure sera jolie, tout simplement. Tout simplement. Si vous sentez comme moi qu'à ce niveau-là, c'est pas bien plaqué, vous prenez, sans être agressif, votre brosse qui démêle, voilà, et vous rassemblez les cheveux. Donc là, en l'occurrence, je crois que les miens, ils sont bien plaqués, vous voyez. Donc, on va prendre le banana clip. Alors, sachez que cette coiffure, pour qu'elle soit jolie, on va dire, il faut vraiment que les cheveux soient sur le côté. Voilà, je suis de face, vous voyez. Je vais essayer vraiment de ramener mes cheveux sur le côté. Donc, on y va. Alors, il y en a qui accrochent le banana clip par le haut. Moi, je sais pas, c'est l'habitude, je l'accroche par le bas. Donc, vraiment, faites comme vous le sentez, comme vous êtes le plus à l'aise, parce que le but de cette coiffure, c'est d'être quand même rapide, de pouvoir être faite avant de travailler, avant d'aller à la fac, au collège ou au lycée, bref, ou avant de sortir. Donc, voilà, le but, c'est d'être rapide. Donc, on y va. Alors, je vais vous montrer. Il faut déjà que derrière, vous attrapiez bien les cheveux. Et que devant aussi, vous voyez, j'essaie de ramener mes cheveux. Sans trop tirer, parce que le but, c'est pas de casser les baby hairs. Hein. Voilà. Et donc, la coiffure doit être assez basse normalement. Donc, quand vous sentez vraiment que c'est serré, mais sans vous faire mal au crâne, vous attachez. Ce qui donne ça. Donc personnellement je ne sortirai pas comme ça parce que là les cheveux n'ont pas de forme, ce n'est pas intéressant. Donc du coup maintenant vous êtes attaché. S'il y a besoin vous pouvez hop retravailler un peu par là. Voilà, donc normalement mes cheveux sont quand même bien lissés. Très bien, donc maintenant vous prenez un peu de pommade, de crème de coco, de l'huile de coco. Donc la mienne est solide, hein, vous étonnez pas, c'est qu'il fait pas super chaud. Donc elle est plus ou moins solide. Voilà, donc j'essaie d'en mettre dans les longueurs. Voilà, et donc là, ça va être la partie la plus complexe, mais c'est un coup de main à prendre. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de le faire sur cheveux tirés parce que
C'est pas facile, moi, sinon je trouve. Donc vous, en fait, le but c'est qu'on va faire une grosse vanille, mais pas une vanille genre comme ça et basta. Vous voyez, là, ça tient pas, c'est pas beau. On va faire une vanille, ce qui s'appelle, je prends un flat twist. Donc vous prenez la mèche la plus haute, vous la séparez en deux et vous commencez à tourner. Voilà. Et maintenant, vous allez attraper le reste de la couette. Faites vraiment un flat twist. Comme le banana clip tient sur tout le côté de nos cheveux, c'est grâce au banana clip qu'on va pouvoir s'appuyer pour faire le flat twist. Je sais pas si je suis assez claire. J'essaie vraiment de vous montrer. L'important dans cette coiffure, c'est pas facile, hein, mais de prendre vraiment des petites mèches. Parce que sinon ça fera un gros boudin. Et il n'y aura pas trop de longueur. Parce que le but c'est quand même d'avoir, même si vous avez les cheveux courts, d'avoir le plus de longueur dans votre tête, dans votre couette, tresse, je ne sais pas. Et que ça fasse un rendu assez joli. Je sais pas si je vous montre bien. C'est pas évident parce que j'ai les cheveux noirs. Donc voilà. Donc là, vous voyez, à ce niveau-là, je suis un petit peu merdée, mais c'est pas grave. Je vous donnerai la solution après. Voilà. Donc, vous voyez que là, on arrive quand même à quelque chose d'assez long. J'ai pas les cheveux énormément longs, mais voilà, on arrive à quelque chose qui arrive un petit peu en dessous des oreilles. Donc, vous voyez là, je trouve que c'est super gros. Donc, ce qu'on va faire, vous prenez votre pince plate. Alors, vous tenez la vanille comme vous désirez qu'elle soit. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Et vous enfoncez votre pince. Là, je trouve que ces pinces, c'est encore bien. Donc, j'en prends une autre. Voilà. En fait, j'enfonce. Donc, comme les cheveux sont noirs, ça ne se voit pas. Et puis, même jusqu'en bas, pour que ça ne se défasse pas, vous pouvez vous permettre... Alors, en toute discrétion quand même, parce que là, je fais un peu de la... Mais vous pouvez vous permettre, voilà, de mettre une barrette. Et vous attachez. Vous laissez un petit peu quand même une petite queue ballante. C'est peut-être plus... Enfin, moi, je trouve que c'est plus joli. Après, c'est chacune à sa guise. Donc là, en l'occurrence, voilà. C'est comme ça. Là, j'ai merdé clairement. Bah, écoutez, on va laisser comme ça. Ça me paraît bien. Donc, je vais vous montrer de plus près. Voilà, ça fait comme ça. De dos, ça fait comme ça. Je sais pas si c'est bien. De côté, ça fait comme ça. De l'autre côté, ça fait comme ça. Voilà. Donc, bon. C'est plus ou moins réussi, je dirais. Vous pouvez rajouter... Donc, vous pouvez sortir comme ça. Ou vous pouvez rajouter un headband. Donc, par exemple... Moi, l'autre soir, j'ai été en soirée et j'en ai rajouté un. Donc, pas trop bas. Voilà. Voilà les filles. Alors, bah voilà. C'est ma coiffure protectrice. Je trouve qu'elle est pas mal parce qu'elle protège les longueurs et on peut sortir comme ça. Moi, quand je suis sortie comme ça, j'ai eu que des compliments. À part une de mes cousines qui m'a dit que ça faisait un peu jeune pour mon âge. Donc, bon, j'ai 25 ans, hein. Donc je trouve pas vraiment, mais elle était un peu étonnée de mon choix de coiffure. Elle m'a dit, ah, ça fait un peu jeune, mais bon, c'est pas grave, moi j'aime bien, puis je voulais vous donner cette astuce. Donc voilà, je sais pas si vous aurez bien vu ce que donne ma natte, je crois que oui. Voilà, donc si vous avez les cheveux plus courts et que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de longueur à ce niveau-là, vous pouvez très bien mettre une pince et faire comme ça. Et si vous avez les cheveux plus longs, bah, vous avez de la chance parce que ça fera une très très belle vanille. Voilà les filles, bah écoutez, je reviendrai bientôt pour vous montrer mes cheveux naturels, je vous l'ai déjà dit peut-être, je ne sais pas. Je reviendrai bientôt pour vous montrer mes cheveux naturels, sans être tirés, sans être brochés, sans être lissés. Voilà, c'est promis, je le ferai. Et puis, je me suis donné un petit challenge personnel. En ce moment, j'ai bien vu qu'ils avaient poussé cet été, mais je ne tiens pas à mesurer ma longueur encore. J'attends jusqu'à au moins, si c'est pas plus... jusqu'au mois de décembre pour les lisser et me rendre compte de la longueur qu'ils ont pris.
Je trouve qu'ils ont bien poussé depuis le 15 août, je crois. Je ne les ai pas lissés. C'est un choix de ma part de ne plus les lisser. Voilà, parce que ça les abîme. Je les lisse pas tout le temps, mais j'aime bien aussi avoir mes cheveux comme ils sont, parce que si je suis revenue au naturel, et ben c'est pour profiter de mes cheveux comme ça. Donc désolée, on a été coupé, mais j'avais déjà fini mon petit blabla. Je voulais juste pas partir comme une malpropre. Donc voilà les filles, c'est mon petit challenge jusqu'à décembre pardon, de ne pas lisser mes cheveux. Sinon, comme d'habitude, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreuses. Merci pour vos questions, pour vos conseils, pour vos encouragements, pour vos compliments. Et pour ma part, je reviendrai bientôt donc avec une vidéo qui montre mes cheveux naturels, complètement naturels. Pas attachés, pas étirés, pas lissés, bref, lâchés et naturels. Et je vous remercie de votre soutien. Au revoir les natureuses, à bientôt, bisous bisous.